Voilà, ce soir, j'aimerais parler de la bonté de Dieu, ou plus exactement, les bontés de Dieu. Voilà, j'aimerais prendre le psaume 107. Voilà, le psaume 107. Et on va lire des versets, plusieurs versets. Psaume 107, on va lire le verset 8. Alors le verset 8, voilà ce qui est écrit. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Verset 15. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Verset 21. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Verset 31. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Amen. Amen. Vous avez remarqué un point commun. Voilà, à chaque fois c'est écrit, mais on va méditer ce qu'il y a avant. Et on va voir on va parler de la bonté de Dieu. Alors si on regarde une définition dans le dictionnaire, on voit qualité morale qui porte à faire le bien, à être bon pour les autres. Voilà. Et j'aimerais voir ce que c'est que la bonté. Et surtout dans le but que nous réalisions, on va le voir ensemble, que Dieu est bon et qu'il veut que nous vivions, que nous expérimentions sa bonté. Amen. Alors, on va prendre les versets qui sont avant, donc le verset 8. Qu'est-ce qui est écrit? Eh bien, on le voit au verset 4. Il est dit, on va voir 4 situations où la bonté de Dieu se manifeste. Il est dit, il errait dans le désert, il marchait dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Je fais juste une parenthèse, mais le verset 6, 13, 19 et 28, c'est toujours le même, c'est dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leur angoisse. Mais là, on voit au verset 4 et 5, on a une situation particulière. Verset 4, situation d'errance. Alors, juste, je contextualise. Je ne l'ai pas dit, mais au verset 2, il est dit qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est dit là, c'est les rachetés qui ont expérimenté, au moment où ils n'étaient pas dans la main de Dieu, ils ont expérimenté vraiment la bonté de Dieu. Alors, ça parle à des personnes qui connaissent pas Jésus, mais ça nous rappelle aussi pour nous des vérités sur la bonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Comment sa bonté se manifeste? Eh bien, je dirais, d'abord, pour qu'il y ait la bonté, souvent il faut des problèmes. Et là, dans le verset 4 et 5, on voit 2 choses ou 3 choses. On voit l'errance, le fait de ne pas avoir de but. Au verset 4, ils erraient, ils erraient dans le désert. On voit donc verset 5, le désert qui parle de la solitude, de la faim, de la soif. Et puis il est dit aussi l'âme languissante, autrement dit faible, mourant. Et on voit qu'est-ce que la bonté de Dieu fait, verset 6. Eh bien, la bonté de Dieu vient délivrer de cela. Et c'est intéressant parce que Dieu est bon, voyez-vous, mais pour que la bonté de Dieu aussi se manifeste, eh bien, il a fallu qu'à un moment donné, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et lorsqu'ils crièrent à l'Éternel, la bonté de Dieu, premièrement, délivre des angoisses. La bonté de Dieu vient nous délivrer, nous libérer, finalement, de toutes ces choses-là. On a vu l'errance, le désert, la solitude, la faim, la soif. Et la bonté de Dieu, donc, délivre des ténèbres et la bonté de Dieu amène la vie. On le voit au verset 7. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Et puis verset 9, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Que fait la bonté de Dieu? Elle donne un sens à notre vie. Il est dit, conduit par le droit chemin, un sens vers ce qui est éternel, vers ce qui est véritable. La bonté de Dieu aussi permet de construire les choses. On sait que le diable est le destructeur, mais il est parlé d'une ville habitable. On sort de la solitude, du désert pour construire quelque chose. Et j'aimerais rappeler cela à nos cœurs. Peut-être que certains, alors, si on a Jésus, on est censé ne pas être dans l'errance. Si on a Jésus, on a un but, on sait où on va.
Mais même quand on a Jésus, on peut avoir des problèmes, on peut avoir des combats. Il peut y avoir dans certains aspects de notre vie la destruction. Eh bien, j'aimerais rappeler que la bonté de Dieu bâtit et construit. Et puis il est dit au verset 9, ça c'est très important, même pour nous croyants, il est dit que ça satisfait l'âme altérée, comble de bien l'âme affamée. La bonté de Dieu vient nourrir et combler le cœur humain. Il y a personne qui peut combler le cœur humain, ni les biens matériels, ni les êtres humains, ni la technologie. Il n'y a que Dieu, sa bonté peut véritablement combler notre cœur. Et je dirais, oui, que notre âme soit bénie, comblée. Amen. Ça, c'est ce qu'on voit, ce qui vient avant le premier verset qu'on a lu sur la bonté de Dieu. Maintenant, on va voir le deuxième aspect. Donc, on a lu le verset 8. Là, maintenant, ce qui vient juste avant le verset 15, qui loue l'Éternel pour sa bonté. Maintenant, on rentre dans une deuxième catégorie de personnes. Il est dit au verset 10, « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Mais verset 13, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. » Amen. Tout à l'heure, on a vu l'errance, le désert. Maintenant, on voit un nouveau type de souffrance. La captivité, le fait d'être prisonnier, le fait d'être esclave. Nous savons dans ce monde qu'il y a tellement d'esclavage. En Jésus, nous sommes libérés. Mais on voit que cet esclavage, il est parlé des captifs, vient de la révolte contre les paroles de Dieu. C'est-à-dire le fait de ne pas croire en Dieu, de ne pas considérer sa parole. Et c'est souvent comme cela qu'on se retrouve prisonnier. Prisonnier de son orgueil, prisonnier d'addiction, prisonnier du vol, du mensonge, de la pornographie, prisonnier de toutes sortes de choses. Et la Bible dit au verset 12, « Humiliés, connaissant la défaite, et personne ne les secourt. » Et là, à cause de ça, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Que fait la bonté de Dieu? Verset 13, « Comme la première fois, la bonté de Dieu délivre de tout cela. » La bonté de Dieu délivre de tout ça. Et elle offre quoi? Verset 14. On le lit, qu'est-ce que la bonté de Dieu offre? Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Amen. Donc ça, c'est le fait que le Seigneur nous sauve des ténèbres et nous amène finalement dans une direction, ce qui permet de sortir des ténèbres. Vous savez, c'est la lumière, la révélation des paroles de Dieu. Si les ténèbres viennent du fait de ne pas considérer la parole de Dieu, eh bien, la révélation, le fait de sortir des ténèbres, arriver dans la lumière, ça vient des paroles de Dieu lui-même, puisque Dieu est lumière. La clarté de la lumière, la clarté de la vie, la clarté de Dieu, verset 14 toujours, « Il rompit leurs liens. La bonté de Dieu nous délivre, nous libère de tout esclavage. » Et vous savez, même en tant que chrétien, la Bible dit de ne pas nous laisser asservir par quoi que ce soit. Il peut y avoir dans nos vies à un moment donné des choses qui viennent nous asservir. Eh bien, j'aimerais rappeler que Dieu est bon et que sa bonté nous délivre et nous libère. Il est parlé également, verset 16, de cette grande puissance. Il a brisé ce qui était plus fort. Et j'aimerais dire, oui, la bonté, c'est le fait de sortir des ténèbres et de nous amener dans la lumière, de nous donner la vraie liberté. Ça, c'est encore un autre aspect de la bonté de Dieu. Et encore ce soir, j'aimerais dire que Dieu est bon et Dieu désire que nous vivions dans cette vie abondante et que les personnes autour de nous qui ne connaissent pas Jésus puissent connaître sa bonté et vivre vraiment ce miracle. Ils crient à l'Éternel et que Dieu puisse les délivrer de tout cela. On voit maintenant dans ce qui vient juste avant le verset 21, troisième catégorie, au verset 17, « Les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Et encore une fois, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. » Qu'est-ce qu'on voit maintenant? Ça ressemble un petit peu, je dirais, à la deuxième catégorie, mais on voit quand même une nuance un peu différente. On voit en fait que c'est le malheur qui vient du péché. Le malheur
qui est dans la vie des pécheurs, en fait. Vous savez que par nature, l'homme est pécheur et que sans Dieu, sans Jésus, le péché amène le malheur. La bonté de Dieu, eh bien, règle le problème du péché, puisque Jésus pardonne les péchés, délivre du péché, et donc nous délivre du malheur. Les insensés par leur conduite coupable. Une vie sans Dieu, loin des commandements de Dieu, eh bien, amène le malheur. La bonté de Dieu nous délivre du malheur, nous délivre de tout cela, et nous donne une nouvelle nature. Et puis, il est dit au verset 20, et ça c'est intéressant, il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. Amen. Donc on voit deux choses, la guérison, que ce soit la guérison du corps ou la guérison de l'âme, et le salut, il fit échapper de la fosse, il nous protège, il nous sauve, il nous évite de sombrer. La bonté de Dieu, c'est aussi la guérison et le salut. Et puis on rentre dans la dernière catégorie, donc ce qui vient avant le verset 31, à partir du verset 26, il est dit, ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme, leur âme était éperdue en face du danger, saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Et après, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il est parlé ici d'un autre problème, la chute face au danger. On peut parler aussi dans des versions, on parle de la tempête, donc cette noyade dans la tempête, le fait d'être emporté par la tempête où l'habileté humaine est anéantie. Quand finalement on est face à quelque chose plus fort que nous. On est dans cette situation, dans des circonstances, face à un danger qui est plus fort que nous. Que fait la bonté de Dieu? La bonté de Dieu nous délivre de tout ça. Verset 29, verset 30. Dieu agit sur les circonstances, sur le danger, sur la tempête. Il est dit qu'il calme la tempête. Verset 29. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Verset 30. Ils se réjouirent de ce qu'elle s'était apaisée et l'Éternel les conduisit au port désiré. Il calme la tempête et il donne une direction, il conduit. Et ça, c'est la bonté de Dieu. Et ça, c'est important aussi pour nous, chacun, chacune, parce qu'il y a des dangers, il y a des circonstances difficiles, il y a des tempêtes. Et j'aimerais te dire que la bonté de Dieu veut se manifester, te délivrer du danger, calmer la tempête et ouvrir, montrer un chemin. Et la Bible nous dit dans ce psaume 107, dans le verset 43, que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Et ce soir, c'est ce qu'on veut faire, on veut être attentif aux bontés de l'Éternel. J'aimerais dire à cause de quoi il y a la bonté de Dieu. Comment se fait-il que Dieu veut manifester sa bonté? On le voit à chaque fois que des hommes ont crié vers l'Éternel, eh bien, l'Éternel les délivra et il fit bien au-delà de les délivrer. La bonté, c'est deux aspects. C'est nous délivrer du péché, des ténèbres, de la mort. Ça, c'est le premier aspect. Et la bonté, c'est nous donner en plus, nous donner la vie. Donner la vie de Dieu, tout ce qui est de Dieu. Venir amener la vie là où il y avait la mort. Ces deux aspects, enlever la destruction, enlever la puissance des ténèbres, la mort, le péché, et amener la vie de Dieu, amener la lumière. Pourquoi? Et ça, c'est important. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4 nous dit que l'amour est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. Un autre texte, 1 Jean 4, 8 nous dit que Dieu est amour. Pourquoi Dieu veut manifester sa bonté? La bonté vient de l'amour, c'est parce que Dieu est amour. Dans sa nature, Dieu est amour et donc c'est dans la nature de Dieu que de faire du bien. C'est pas quelque chose où Dieu va se forcer. C'est dans sa nature. Dieu, alors peut-être qu'on l'entend pas tout le temps, mais Dieu est prompt à manifester sa bonté. Et si on dit l'amour est plein de bonté, on pourrait le remplacer en disant Dieu est plein de bonté. Et ce qui est important pour nous, enfants de Dieu, ou pas enfants de Dieu, que ceux qui écoutent le message, c'est qu'on réalise que Dieu désire manifester sa bonté. Et sa bonté en abondance. Dans Jean 3,16, il est dit que l'amour, il a pris la forme d'un homme. En ce que Jésus est venu sur la terre, il a donné sa vie. Il a donné sa vie à la croix. Pourquoi faire? Prendre la mort et donner accès à la vie. Finalement, Jésus est venu pour que nous ayons accès à la bonté de Dieu.
Donc quand on est loin de Dieu, comme dans ce psaume 107, on vient à Jésus et la bonté de Dieu restaure notre vie. Mais une fois qu'on est venu à Jésus, qu'on a accepté Jésus, nous sommes appelés à vivre notre vie avec la bonté de Dieu qui se manifeste d'une manière régulière. Quand est-ce que la bonté de Dieu doit se manifester quelque part? Eh bien, Lamentation de Jérémie, vous connaissez ces versets, chapitre 3, versets 21 à 23. C'est Jérémie qui dira ceci, donc un serviteur de Dieu. Ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et ça, c'est le cœur de Dieu dans nos vies, de renouveler chaque jour ses bontés. Et j'avais à cœur, alors qu'on écoute ce message en ce moment, peut-être que si tu écoutes ce message, c'est justement pour que Dieu manifeste encore plus sa bonté dans ta vie. N'y a-t-il pas des domaines dans notre vie où nous avons besoin de sa bonté? Que ce soit le domaine de la santé, comme on a entendu, une prière, que ce soit le domaine de la famille, que ce soit le domaine de notre âme, que ce soit le domaine du travail, des circonstances, que ce soit le domaine financier, que ce soit d'autres domaines. Dans chaque domaine de notre vie, Dieu veut manifester sa bonté. La Bible dit que Dieu n'est pas seulement bon, la Bible dit que Dieu est riche en bonté. Et ça, on le trouve dans Psaume 100, je crois que c'est 103, verset 8. L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. La Bible nous dit aussi dans Matthieu chapitre 7, verset 11, « Si méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» On voit que le cœur du Père, c'est de nous donner. Et vous savez, dans nos vies, il y a parfois des obstacles. L'ennemi, bien sûr, c'est l'accusateur, le menteur, le voleur, le destructeur. Non, l'ennemi veut nous accuser, nous a amené la culpabilité, la condamnation, amener la tristesse, amener toutes sortes de choses pour que nous perdions de vue qui est Dieu. Mais plus que jamais, Dieu est bon et Dieu veut que nous vivions sa bonté. Et en vivant sa bonté, que cette bonté, elle puisse être aussi donnée à tous ceux et celles qui ne connaissent pas le nom de Jésus. Amen. Vous savez, quand on regarde l'histoire le Nouveau Testament, la venue de Jésus, on voit que finalement, ce que Jésus est venu faire sur la terre, c'est manifester la bonté de Dieu. Jésus est venu guérir, délivrer et annoncer la bonne nouvelle. On remarquera, on ne dit pas la nouvelle, on dit la bonne nouvelle. Parce que dans la nouvelle, il y a la bonté de Dieu. C'est une bonne nouvelle. Et on voit que tous les gens qui venaient à Jésus, eh bien, ils goûtaient à sa bonté. Et ça va être mon dernier point. Comment je peux le vivre? Eh bien, pour vivre la bonté de Dieu, c'est pas automatique. Dieu a donné Jésus. En Jésus, nous pouvons accéder à Dieu et vivre toutes ses bontés. Mais pour le vivre, eh bien, il y a besoin de la foi, de la confiance. Et la confiance, elle se manifeste par la prière, par la demande, par cette attente à recevoir. On le voit, Jérémie lui-même, il dira « Ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance ». On voit qu'il a sa part. Ce qu'on a lu aussi, le verset 43, il est dit que celui qui est sage prenne garde à ces choses et soit attentif aux bontés. On voit que c'est important pour nous, non seulement de le savoir, mais de le croire et d'oser demander à Dieu de manifester sa bonté dans nos vies. Nous attendre à Dieu, nous attendre à sa bonté, parce que Dieu désire plus que jamais manifester ses bontés dans notre vie. La seule chose qu'il faut pour le vivre, c'est le croire, c'est venir à lui, l'accepter, s'y attendre. La seule chose qui nous empêche de vivre sa bonté, c'est de ne pas le croire, c'est croire les mensonges et ne pas venir à lui. Mais la grande vérité, la Bible nous montre que Dieu est bon, que Dieu est amour et que par Jésus aujourd'hui nous pouvons vivre sa bonté. Et j'avais vraiment à cœur ce soir de prier pour vous afin que les bontés de l'Éternel se manifestent dans les domaines de votre vie. J'ai jamais autant vu la bonté de Dieu dans ma vie depuis le moment où je commençais à m'y attendre et à la demander. Et j'aimerais vraiment nous encourager les uns et les autres, vous dire ce soir que dans les sujets, dans les besoins, dans vos vies, là où il y a besoin de la bonté de Dieu, parce que Dieu est amour, qu'il vous aime, qu'il est bon, eh bien Dieu veut manifester sa bonté. Dieu est plein de bonté.
Et je voudrais nous encourager ce soir à recevoir, à s'attendre à Dieu, et pas juste le moment d'une prédication, mais dans notre vie, les bontés de l'Éternel se renouvellent, pas chaque mois, pas chaque année, pas chaque semaine, chaque jour, chaque matin. Le Seigneur, il veut manifester sa bonté chaque jour de ta vie. Et je dirais, juste avant de prier, quelques points. Je dirais déjà que Dieu nous aide à ouvrir les yeux sur les bontés de Dieu qui nous sont données qu'on ne voit pas. Je vous disais que moi, avec la perte de goût et d'odorat, je me suis rendu compte que c'était une grâce de Dieu d'avoir le goût et l'odorat, vous voyez? Alors quand on l'a, on est content, mais quand on l'a pas, on voit ce qu'on a perdu. Le fait d'avoir la santé, de pouvoir dire Seigneur, merci pour la santé. Seigneur, merci pour les gens proches que tu as mis, même si souvent je vois toujours ce qui va pas chez les gens proches. Mais merci pour les personnes que tu as mis autour de moi. Merci pour l'église que nous avons, que nous formons. Que le Seigneur nous aide d'abord à ouvrir nos yeux sur ses bontés. Pour la vie que tu m'as donnée, merci pour ce salut merveilleux que tu m'as donné, Seigneur. Et le fait déjà de voir les bontés de Dieu, merci pour le toit, merci pour la nourriture, merci pour le travail, merci parce que tu ne m'as pas abandonné. Le fait de voir cela, ça va nous garder dans la joie. Le fait de voir les bontés de Dieu, ouvrir nos yeux. Et puis, oui, j'aimerais prier, proclamer, déclarer qu'il y a plein de bontés que Dieu veut manifester sur nos vies, non seulement pour notre bonheur, mais aussi pour que d'autres autour de nous puissent en profiter et connaître Jésus. Et j'aimerais prier pour les uns, pour les autres. J'aimerais vous dire que Dieu veut manifester sa bonté dans le domaine financier, dans des moments difficiles. Pour certains, ils ne sont pas impactés, mais pour d'autres, c'est difficile. Eh bien, j'aimerais t'inviter à proclamer la bonté de Dieu dans ce domaine. Dans le domaine de la solitude, ceux qui souffrent de la solitude, eh bien Dieu veut manifester sa bonté, combler ton cœur. Dans les relations que tu as avec ta famille, peut-être ta belle famille, peut-être des relations difficiles, la bonté de Dieu veut aussi se manifester afin que les relations soient à la gloire de Dieu. La bonté de Dieu veut aussi se manifester dans ton cœur. Peut-être que souvent tu restes, même si tu es enfant de Dieu, tu peux rester dans la culpabilité, la condamnation. Mais j'aimerais te dire que le coupable et le condamné, il est mort avec Christ. Et qu'aujourd'hui, nous sommes aimés, graciés, justifiés. Et que pour chaque péché qu'il y a, Dieu nous pardonne. Bien sûr, l'Esprit de Dieu nous amène à la repentance. Mais Dieu nous pardonne, Dieu nous aime. Dieu ne désire pas que nous restions prisonniers de ces choses. Je pense aussi la bonté de Dieu, elle se manifeste en mettant l'amour de Dieu, le pardon de Dieu dans nos cœurs quand il n'y est pas. Quand il n'y a pas cet amour. L'amour de Dieu, la bonté de Dieu, elle se manifeste aussi dans la vie de nos enfants, des personnes qui nous sont chères. Et j'aimerais ce soir te dire ceci, mais peut-être à quelqu'un qui écoute le message, si ce soir tu crois que la bonté de Dieu, elle est pour toi parce que c'est la nature de Dieu, eh bien j'aimerais te dire que Dieu va ouvrir une porte que tu ne peux pas ouvrir. Mais que ta foi va ouvrir. Le fait de croire dans qui est Dieu, dans son amour, dans sa bonté, va permettre à Dieu de manifester justement sa bonté et d'ouvrir une porte. J'aimerais aussi t'inviter à aller au-delà peut-être des déceptions, au-delà de la vision que tu as de Dieu et de goûter toi-même à la bonté de Dieu. J'aimerais prier simplement maintenant. Seigneur, merci parce que ta parole nous montre que tu es bon. Tu nous parles dans le psaume 107 de ta bonté. Seigneur, qui donne, qui pourvoit. La bonté qui nous sort de l'errance, de la révolte, du péché, de la tempête. Qui donne un sens à nos vies, qui permet de bâtir, qui nourrit notre âme, qui nous guide, qui nous libère, nous guérit, nous sauve, nous conduit. Seigneur, je prie pour tous ceux qui écoutent le message, afin que ta bonté se manifeste et que nous soyons comme le psalmiste qui prend à cœur les bontés de l'Éternel, qui est sage, qui est attentif aux bontés de Dieu et qui prend à cœur ces choses. Et nous voulons, comme Jérémie, proclamer que tes bontés se renouvellent chaque matin. Nous voulons nous attendre à tes bontés. Je proclame, Seigneur, d'abord notre positionnement de foi, où nous croyons dans qui tu es, dans ton amour et ta bonté. Et je proclame, Seigneur, que tes bontés se manifestent, se renouvellent. Merci pour ce que tu fais. Amen. Amen. J'aimerais t'inviter à deux choses. La première, c'est
de croire dans la bonté de Dieu dans tes problèmes, de prier, de déclarer que Dieu est bon dans tes combats. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand tu verras Dieu répondre, quand tu verras Dieu manifester sa bonté, eh bien, c'est de pouvoir l'écrire, me le dire, nous le dire, pour le partager. Et pour que d'autres personnes vivent et goûtent à sa bonté. Amen. Je crois vraiment, frères et sœurs, dans ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Chacun, personnellement, c'est des situations différentes. Mais je crois vraiment que Dieu est bon et qu'il est plein de bonté et qu'il veut que cette bonté, elle se manifeste. Amen. Amen.